Ok, maintenant on va essayer de parler du théorème direct. C'est quoi le théorème direct? C'est ça qu'on appelle le théorème direct. C'est ça exactement que vous avez. Le théorème, c'est lui qu'on appelle le théorème direct. Il y a une différence entre les deux là, exactement. Mais ils ont quelque chose en commun. Que ce soit le théorème direct ou la conséquence, ils servent tous à calculer des distances. Donc, si on se base de calcul de distance, on peut dire que théorème direct égale à conséquence parce que nous avons beaucoup de Nigeria. Supposons c'est pour calculer les distances, le PA ou bien le PM ou bien le AB ou bien le PMF. Ces deux, ils sont pareils dessus tout simplement parce qu'ils servent à calculer ce qu'on appelle des distances. L'autre sera différente parce que lui là, on ne l'utilise pas pour calculer. Donc déjà, il faut voir vous comprendre. On n'utilise jamais la réciproque du théorème. Après, je vais dire qu'est-ce que c'est que la réciproque, mais déjà pour l'année, on ne l'utilise jamais pour calculer des distances. On l'utilise pour quelque chose d'autre. Je vais y revenir exactement à la réciproque du théorème de Thalès. Donc, si vous voulez calculer des distances, soit c'est par le théorème direct ou bien la conséquence. Maintenant, quand est-ce qu'il faut utiliser le théorème direct et quand est-ce qu'il faut utiliser la conséquence exactement? Voilà. Si, je dis bien, si par exemple, on te demande de calculer des distances, supposons c'est la distance PA, ou bien même la distance PB, ou bien même la distance PM, ou bien même la distance PF, si la question ne concerne pas les deux parallèles à AB parallèles, AB et MF, si la question ne leur concerne pas, si tu peux calculer sans utiliser ces deux, c'est pas la peine de passer par la conséquence. Tu n'as pas besoin de conséquences là-dessus. Maanaam ci gàttal su fekkente ne question bi ñu la laajte daa concerner PA mbaa PM mbaa PB mbaa PF seulement là tu n'auras pas besoin de passer par la conséquence. Tu te limites seulement sur le théorème direct. Donc si on ne me demande pas AB ni PM, autant pour moi, ni MF, et que même moi-même, ma question ne concerne pas ces deux, là, je n'aurai pas besoin d'utiliser la conséquence. Tu peux seulement te limiter sur, par exemple, le PM. On peut donner un exemple. Supposons, on me donne PA est égal à 4 cm. On donne PA est égal à 4 cm. Voilà. PM est égal à 7 cm. On donne aussi PB est égal à 3 cm. Très bien. On me demande de calculer le côté PF. C'est ça exactement. On demande de calculer le côté PF en te donnant le PA sur PM. Le PA, autant pour moi, on t'a donné le PA, on te donne le PM, on te donne le PB, exactement, et on te demande le PF. Regardez bien. Ici, la question ne concerne ni AB, ni PM. Donc, tu n'auras pas besoin de conséquences. Tu dois seulement te limiter sur le théorème direct, exactement. Maintenant, en quoi faisant? Il faut toujours énoncer le théorème. Tu n'as pas besoin de, t'as pas le droit de venir directement nous mettre le théorème directement. Il y a des choses que vous devez écrire obligatoirement. Là, je vais mettre quoi? Bon, je peux mettre les points. Les points. Vu que j'ai pas d'espace, il faudrait que, voilà. Voilà, je vais mettre P, A et M. Attention, il y a des élèves qui vont mettre P, A, M, sont alignés d'une part. Mais ça, c'est pas bon. Pourquoi? Parce que si vous écrivez des lettres sans pour autant mettre des virgules entre eux, 3 lettres collées, ça, c'est pas des points alignés, mais ça symbolise un triangle. Donc, il faut faire attention avec cela. On dit P, A et M sont alignés. D'une part. Là aussi, PB et F alignés. D'autre part, et on sait, parce qu'on nous a dit ça, et AB est parallèle à quoi? AB est parallèle à MF. Alors, 2 points
ici, tu peux mettre le théorème en disant PA sur PM égale à PB sur PF. PA sur PM égale à PB sur PF. C'est ça exactement le théorème. C'est ça qu'il faut écrire obligatoirement avant de commencer. Exactement, il faut nous mettre cela. Bon, on peut prendre cette partie pour continuer exactement. Et voilà. Est-ce que c'est bon? Très bien. On peut poursuivre. C'est ça qu'on a. On a PA sur PB, sur PM autant pour moi, est égal à quoi? Est égal à PB sur PF. Alors, il faut vous rappeler de la leçon sur équation, exactement. Une leçon certainement que vous avez vue en classe de quatrième. C'est ça exactement. J'ai besoin de PF. On me demande de calculer le PF. C'est le PF là que j'ai besoin. Tu passes par, comment dire, règle de 3. Tu peux utiliser cela. Là, on va expliquer, pour les élèves qui ont oublié certainement cette leçon, je vous donne une technique beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide. Je dis quoi? Ñaar yi nga xam ne dañoo jàkkaarloo, par exemple, tu fais comme ça. Ñaar yi nga xam ne dañoo jàkkaarloo, soo soxlawee bii, ñoom ñaar ngay multiplier. Nga diviser ko ak moom mii bi mu jàkkaarloo en fait. Quand je parle de jàkkaarloo, il faut faire comme ça, le croix, comme ça vous allez comprendre ce que je dis. Ñaar yu jàkkaarloo yi, ñoom ngay multiplier, diviser ko ak moom bi mu jàkkaarloo. Par exemple, fii moom ban la jàkkaarloo, c'est le PA. Donc ici, tu peux mettre comme ça, tu peux mettre alors PF égale quoi? Égale à MP ou bien PM fois PB divisé par quoi? MP fois PB divisé par tout simplement le PA. Exactement. Et là, avant de remplacer les distances par leur valeur numérique, on doit mettre application numérique. On dit PF est égal à quoi? Là, on doit remplacer maintenant chaque distance par sa valeur numérique. On avait dit que PM était égal à combien? 7 cm. Ouais. Fois PB était égal à quoi? 3 cm. Et que aussi PA est égal à quoi? 4 cm. Donc, c'est ce que vous allez calculer. 7 fois 4, ça fait 21. 3 fois 7, autant pour moi, ça fait 21. 21 divisé par 4, je pense que ça nous donne 5,75. Alors ici, on va trouver 5,75. Donc ici, on met PF est égal à 5,75 cm. Et il faut avoir l'habitude d'encadrer vos résultats si vous avez terminé. Donc, regardez bien, je répète encore, si ta question ne concerne pas ici le AB, ni le MF, tu n'as pas besoin de passer par la conséquence. En te basant seulement du théorème direct, tu pourras faire des calculs et ça va être tout simplement très rapide et très efficace. N'oubliez pas de nous donner ça avant tout simplement de donner votre truc. Maintenant, on va expliquer ce que c'est tout simplement la conséquence.